Elle est le footballeur préféré de Johnny, une artiste qui nous a fait vibrer avec ses tubes indémodables comme Je suis un homme ou Rue de la Paix. Elle vient nous présenter son nouvel EP en exclusivité. Et si ses voisins trouvent qu'elle chante trop fort, moi j'en demande encore. Même si mon fauteuil n'est pas rouge, ce matin je le retourne sur Zazie qui est avec nous. Salut Zazie. T'as vu, on a bossé avec les équipes. Bienvenue sur Virgin Radio. Bah, merci. Comment ça va? Bah, ça va très bien, c'est le matin quoi, doucement. Bah ouais. Hein. Pas trop dur le réveil. Tranquille. Alors tu viens nous présenter ton nouvel EP. Déjà, qui s'appelle l'EP. Pourquoi un EP? C'est un format original pour toi? C'est vrai que l'EP, en même temps, c'était de sa faute. C'est à Nicolas Pellet, c'est mon directeur de label. Il a dit pourquoi on l'appellerait pas l'EP? T'en as jamais fait. C'est pas mal. Hein? Alors on explique ce que c'est un album avec... l'apostrophe, je tiens à préciser quand même. Ah oui, c'est le bien matin. vu. J'avais pas entendu. Bien sûr, évidemment. Voilà. évidemment. Bravo. Donc c'est un album, un disque avec peu de titres, 4 ou 5. Oui, c'est ça. C'est soit la fille elle est flemmarde, soit elle a décidé plus vite. Tu vois, voilà. Tiens, vas-y, je te vends un album sur 4 titres. Non, en fait, l'idée c'était de sortir des trucs dès qu'ils étaient prêts et que comme ceux-là ils étaient prêts, et qu'on les sorte sans attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour avoir un album. En fait, tu vois, il y a un temps énorme entre le moment où nous on compose des chansons et le moment où les gens les entendent. Donc là, c'est une manière de réduire ce temps-là pour que ce soit un peu plus sympa, qui me laissera aussi la possibilité dans des chansons futures de faire d'autres chansons que j'ai pas encore faites et que je vais faire là et qui colleront peut-être plus à mon mood du moment, quoi. Alors, t'as compris ou pas? Bien sûr, j'ai compris. C'est clair. Non, mais si, c'est très intéressant ce que tu dis. Il y a un single que j'adore qui s'appelle Let It Shine que tu vas nous interpréter dans un instant, avec un texte assez engagé. Tu fais beaucoup référence au confinement. Qui a été une période compliquée pour les artistes. Ça a été dur pour toi, le confinement? Ah bah oui, mais on s'est senti un peu inutile, si tu veux, quand on a... C'est quoi? Il a dû falloir attendre à peu près 6-7 mois avant d'entendre le mot culture, tu vois? Ouais, et pas essentiel, tu fais référence à ça aussi. C'est ça, c'est que tu voyais que les gens, c'était pas du tout comme ça pour eux, c'est-à-dire qu'ils s'organisaient, même il y avait des gens qui ouvraient des bibliothèques pour aller chercher des livres pour donner aux personnes qui étaient confinées, qui s'ennuyaient. Mais en fait, nous, on était un peu le cadet du souci de la roue, de machin. Je parle pas économiquement, parce qu'il y a eu des aides, vraiment. Et puis moi, j'avais la chance que mes titres continuent à passer à la radio, merci les gars. Donc du coup, je l'ai pas senti économiquement. Mais par contre, on se sentait un peu dysfonctionnel. Quoi, genre, artistiquement, ça doit être frustrant de pas se produire, de pas... Moi, j'ai 35 dates qui sont restées en souffrance, comme on dit. C'est vrai que c'était compliqué. On parlait tout à l'heure, quand je te présentais, de cette histoire de voisins. Et je crois que Fabien, t'as un peu enquêté. J'ai enquêté, j'ai fait comme tout le monde, je suis allé sur Google Actu. Et j'ai vu que t'avais une embrouille énorme de voisinage, mais parce que tes voisins avaient du mal à supporter que tu chantes peut-être toute la journée. Ou est-ce que c'est vrai cette histoire ou c'est une rumeur que je relais bêtement? Alors, c'est une embrouille de voisinage. Musicien à Paris ou dans une ville égale embrouille de voisinage. Déjà, tu vois, c'est une autre manière de le dire, quoi. C'est pas parce que je chantais. C'est parce que... Tu faisais des travaux, peut-être? Non plus. C'est parce que j'écoutais de la musique un peu fort. Enfin, me semble pas non plus. Et en plus, c'est un duplex, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'étais sur le dernier étage, personne au-dessus de moi. Mon studio est au dernier étage, donc ça me semblait pas absolument. Non, j'ai eu des gens qui tambourinaient, voire défonçaient la porte. Parce que tu travailles beaucoup la nuit, toi, je crois. Oui, exclusivement. En tout cas pour l'écriture. Voilà. Après, ça peut m'arriver de le faire pas la nuit, mais enfin à la fin, il finissait quand même par taper à 18h. 18h, t'as pas le droit de taper. C'est abusé. On a dit pas, on tape pas les chanteurs. Zazie est notre invité sur Virgin Radio. Vous posez vos questions au 3916. On est avec Jordan. Salut Jordan. Salut l'équipe. Bonjour. Salut Jordan. Jordan, t'as une question pour Zazie? Oui, je voulais te demander, si tu n'avais pas été chanteuse, quel métier t'aurais aimé faire? Oh la vache, tire-bouchonneuse de queue de cochon. Flemmardeuse professionnelle, grasse matineuse, je sais pas, un truc comme ça. Franchement, je sais pas si j'aurais pu faire autre chose. Je pense que ça aurait été autour de la musique, ou alors peut-être dans l'humanitaire, ou alors clown, enfin ce qui est la même chose en fait. Tu vois. Merci Jordan pour ta question. On est avec Hélène. Salut Hélène. Salut Guillaume, salut l'équipe. Salut Hélène. Bonjour, Salut Hélène. Bonjour Hélène. Alors moi j'ai une petite question. Je suis un peu stressée. Non, pas trop. Mais non, t'inquiète pas, on est en famille, moi Hélène. Moi aussi, je vous ai donné un autre prénom, voilà. je suis désolée. C'est Hélène. Solène. Solène, Guylaine. Choisis. Guylaine, Solène, Hélène. Alors Hélène, ta question. Oui, c'est ça. Alors moi, je voulais savoir, Zazie, si tu préfères écrire des chansons pour toi ou pour les autres. C'est pas mal ça, cette question dès le matin. Vous êtes réveillés, vous? C'est une bonne question. Ah oui, au taquet. Oui. En fait, c'est des exercices très différents.
Je pense que je préfère écrire des chansons pour les autres, bizarrement, parce qu'en fait, c'est plus ludique. Parce que il y a plus de contraintes, il y a moins de liberté. Forcément, si Johnny me demande un truc pour l'ouverture du Stade de France, je vais pas lui faire un truc à la vanille sur les problèmes de dentelle sur les jambes des filles, quoique ça pourrait le plaire. Mais donc forcément, il y a un guide sur lequel je m'appuie. Donc c'est beaucoup plus fun. Et puis je mets peut-être moins d'ego quand je travaille avec quelqu'un, parce que je sais, en étant moi-même chanteuse, qu'il va falloir qu'il s'approprie la chanson. Pour la défendre, et que donc ça peut m'arriver d'ailleurs régulièrement, que ce soit avec Calo ou Jero ou autre, c'est de refaire des bouts de texte pour eux, pour que ça leur aille mieux, quoi. Voilà. Merci Hélène pour ta question, on te fait des gros Merci à bisous. vous. Zazie est Bisous. notre invité Au ce revoir. matin. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.